Mercredi, le 22 octobre, va apporter les dernières données sur l'inflation des États-Unis. Et l'équipe de Dukascopy TV va vous en parler plus. Je m'appelle Sinead McLaughlin et c'est le calendrier économique. La Banque d'Angleterre va publier son compte-rendu de la réunion d'octobre qui est bien surveillé à 8h30. Le compte-rendu précédent a montré que 2 décideurs politiques ont voté pour la hausse des taux. L'indice des prix à la consommation des États-Unis pour septembre, qui est bien attendu, va paraître à 12h30 GMT. En octobre, le rapport a surpris à la baisse, comme les prix à la consommation ont glissé pour la première fois en plus d'un an. Les ventes d'État du Canada pour août sont attendues à la même heure. Les ventes ont légèrement reculé en juillet, suivant une hausse de 6 mois. Les traders du UR devraient prêter une attention particulière à la publication suivante, lorsque la Banque du Canada va publier sa dernière déclaration de la politique monétaire à 14h. Elle sera suivie par une conférence de presse à 3h15. On ne prévoit pas de changement à la politique monétaire, mais la conférence de presse va fournir plus d'informations sur le futur plan d'action de la banque. Un événement d'une grande importance pour les traders de l'UC va paraître à 9h du soir, lorsque le gouverneur de la Banque de réserve de l'Australie, Glenn Stevens, va prendre la parole lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Association australienne des paiements et de la compensation à Sydney. Un autre événement bien surveillé va suivre à 10h moins le quart du soir, lorsque l'indice des prix à la consommation de la Nouvelle-Zélande du 3e trimestre sera publié. Les prix à la consommation ont progressé moins que prévu, comme la hausse des prix du logement, des services publics et des produits alimentaires a été partiellement annulée par une baisse des prix des vacances à forfait, des fruits et des véhicules. La Banque nationale de l'Australie va publier l'indice de confiance des entreprises du 3e trimestre à 12h30. L'indice a reculé au 2e trimestre par rapport à 7 points qu'il a atteint au cours de la période précédente. Le PMI manufacturier préliminaire du Japon pour octobre va paraître à 1h35. L'indice a reculé en septembre, mais il reste toujours au-dessous du niveau de 50 points indiquant la croissance. C'était les publications prévues pour mercredi, mais nous allons revenir avec notre prochaine révision des publications les plus importantes pour jeudi. Pour le moment, au revoir.